Bonjour, bonjour, bonjour encore, famille du pain quotidien. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver ici. C'est avec beaucoup de bonheur et de joie. Ce matin, je vous salue, je vous bénis. Je bénis le sommeil de chacun, de ceux qui dorment. Je bénis ceux qui sont en éveil déjà. Je vous bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse la journée qui commence, que sa grâce et sa faveur soient sur nous. Nous sommes encore très heureux de partager la parole du Seigneur. La nourriture spirituelle, la nourriture céleste. Nous prions qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous permette de grandir et de nous développer spirituellement, physiquement, socialement, matériellement, économiquement et dans tous les domaines de notre vie. Que sa grâce soit sur chacun et que Dieu fasse que ce moment soit un moment d'écoute très béni et très enrichissant. Au nom de Jésus. Ce matin encore, nous sommes encore autour du Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et hier, nous avions un peu poussé un peu plus loin sur le point de l'écriture. L'écriture qui est le 5e pas dont j'avais parlé. Et hier, nous avions parlé de la nouvelle naissance. Nous avons expliqué le lien avec l'écriture, la nouvelle naissance et l'écriture. Nous avons dit, nous avons expliqué le sacrifice qui se trouve, qu'il faut faire pour réécrire notre histoire. Et nous nous souvenons à quel point nos mamans payent le prix pour donner la vie. Le sacrifice qu'elles font de leur vie pour offrir la vie à la planète. Elles sont obligées de souffrir, de verser le sang pour donner la vie. Et j'ai dit qu'il y avait une grande sagesse liée à la naissance. Et cette même sagesse s'applique à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est la naissance en esprit, la naissance spirituelle. C'est une naissance aussi qui réclame aussi le sacrifice. Payez le prix pour naître de nouveau. Payez le prix pour connaître une nouvelle dimension de vie. Pour évoluer en esprit, pour grandir en esprit, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de ne pas vivre comme tout le monde. Il faut accepter de ne pas faire ce que tout le monde fait. Il faut accepter de se sacrifier. Et la question qu'il faut se poser tous les jours, c'est qu'est-ce que je sacrifie? Oh là là, c'est la loi fondamentale de la vie. C'est une très grande sagesse. La naissance. Une très grande sagesse que nos mamans, nos sages-femmes expérimentent tous les jours. Offrir la vie pour donner la vie. Et cette loi s'applique dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan économique. C'est la loi qui marche partout, partout. Depuis la chute, le monde a été soumis non de son gré, mais il a été soumis par la force et par la volonté de celui qui l'a fait. Et donc, Dieu a établi une loi de violence, de sacrifice, pour permettre aux hommes de profiter des biens de la terre. C'est une loi établie. Si tu veux profiter, si tu veux être heureux, si tu veux bien vivre sur cette terre, tu es obligé de sacrifier. C'est pourquoi, peu importe là où tu vas, que tu ailles chez le féticheur, il te demandera un sacrifice. Que tu ailles chez un marabout, il te demandera un sacrifice. Et même à l'église, dans nos assemblées, je vois des chrétiens qui ne veulent rien sacrifier. Des enfants de Dieu qui trouvent
Oh, qu'on ne doit plus payer la dîme, qu'on ne doit plus faire des offrandes, qu'on ne doit pas faire ceci. Mais c'est un sacrifice. C'est une loi établie, éternelle, fondamentale. Le sacrifice. C'est une loi. Payer la dîme, c'est le sacrifice des 10% de tes revenus. Aller au travail tous les matins et rentrer le soir, c'est le sacrifice de ton repos, de ton sommeil, pour bien vivre, pour avoir un salaire, pour prendre soin de toi-même et de tes enfants. Il faut sacrifier ton sommeil, il faut sacrifier ton repos. Demandez aux grands ingénieurs, à ceux qui ont eu de grands diplômes, demandez-leur combien d'heures de sommeil ils ont sacrifié, combien d'heures de travail, de réflexion ils ont sacrifié. Payez le prix pour obtenir, c'est la loi de la vie. Cette loi est due au péché. Et Dieu l'a établie. À un moment donné, pour gravir l'échelon, on te demandera de faire de grands sacrifices. Vous savez, dans certaines pratiques mystiques, on te demandera de sacrifier des hommes, des êtres humains, le sang humain, de sacrifier ton enfant, ton épouse, ton mari, ta famille, tes parents, etc., etc., pour avancer. C'est la loi du sacrifice. C'est une loi éternelle, c'est une loi établie. Et c'est pourquoi ce que vivent nos mamans, ce que expérimentent chaque jour les sages-femmes dans les hôpitaux, c'est quelque chose de grand. C'est une révélation. Il faut avoir l'œil spirituel pour saisir de quoi il s'agit. Mourir pour renaître. Mourir pour ressusciter. Offrir pour recevoir. Et parfois, il faut s'asseoir et se dire, mais qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'ai sacrifié? Certaines personnes sont malades parce qu'elles ont refusé de sacrifier. Et vous savez, cette loi a aussi des pénalités. À un moment donné, quand tu refuses de sacrifier, alors tu déranges la loi de Dieu. Et Dieu envoie ses anges. Le ciel descend pour réclamer ce que tu as refusé de sacrifier. Et c'est un meurt jeune pour ça. C'est un meurt vide pour ça. Ils viennent pour réclamer. Et malheureusement, à ce niveau-là, quand c'est eux qui viennent chercher, ils ne prendront plus les 10%. Ils prendront 10% multiplié par 2 fois 10%. C'est-à-dire, au lieu de 10%, ce sera 30% qu'ils vont prendre. Et ce sera plus grave. On peut t'arracher ta santé. On peut t'arracher beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu as refusé de sacrifier. La loi du sacrifice. Parfois, il faut s'asseoir et se dire, pourquoi je vis telle situation? Pourquoi telle situation perdure? Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas sacrifié? En sacrifiant, tu réécris une nouvelle histoire. Tu sacrifies au niveau des mœurs, au niveau du comportement moral, mais aussi tu sacrifies au niveau social, au niveau matériel, au niveau économique. Tu sacrifies. Parce que c'est la loi. Il faut accepter de sacrifier. Et partout où tu iras, cette loi parle et nous enseigne. C'est une loi fondamentale. Travailler sur soi-même pour évoluer. Travailler sur ce que nous possédons pour avancer, pour nous multiplier, pour nous développer. C'est la loi du sacrifice. Et hier, nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e. Nous allons aller au 6e pas. Pardon, au 5e pas, c'est ça? Au 5e pas. Aujourd'hui, nous allons toucher le 5e pas, qui est l'insistance, la répétition et la persévérance. Et quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que c'est la même chose. Hein? Insistance, répétition et persévérance. C'est la même chose. Il faut insister. Il faut insister. Il faut persister. Il faut persévérer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Beaucoup n'ont pas atteint leurs objectifs parce qu'ils ont vite.
abandonné. Beaucoup n'y sont pas arrivés parce qu'ils se sont vite découragés. Il a fait une fois, il a fait 2 fois, il a fait 3 fois. Il n'a pas vu de résultat. Il s'est relâché, il s'est découragé. Et au moment où la réponse venait, il a relâché et la réponse est repartie. Vous savez, le succès appartient à ceux qui persistent, à ceux qui persévèrent, à ceux qui insistent. Qui insiste? Qui insiste? On dit la goutte d'eau est capable de percer le rocher le plus dur. Si elle persiste, si elle persiste, si elle persiste à tomber chaque jour sur le rocher, elle finira par le percer. Quand nous commençons, demain, nous allons développer cela en profondeur. Nous allons développer cela en profondeur. Comment insister, comment persister. J'ai expliqué qu'il faut observer. Il faut identifier. Et quand tu as identifié, alors tu commences, premièrement, à corriger, à détruire la mauvaise semence. Et si elle refuse de mourir, il faut insister jusqu'à ce qu'elle meure. Et ensuite, maintenant, réécrire une nouvelle histoire. Il faut insister. Dans tous les domaines que ce soit, il faut insister, il faut persister. Et ça va venir, absolument ça va venir. Nous l'avons expérimenté. Nous avons vu les résultats nous-mêmes dans notre propre vie. Moi, j'ai vu cela. Il faut insister, si tu persistes, ça va venir. Ça va venir. Tout ce que tu veux, réclame-le, insiste, persiste et ça viendra. C'est une loi fondamentale, la persévérance. Il faut persister. Il faut persister. Je vois des élèves qui vont à l'école souvent. Dès qu'ils voient, ils entendent mathématiques, c'est fini, c'est difficile, il ne peut pas. Non. Rien n'est difficile sur cette terre, ou du moins tout est difficile. La seule chose qui nous permet de démystifier, c'est l'insistance et la persistance. Il faut insister. Tout est difficile. Rien n'est facile. Si tu refuses de faire le sacrifice du travail, si tu refuses de faire le sacrifice du don de soi, aux mathématiques, aux matières que tu ne comprends pas, que ce soit les langues, la science, si tu refuses de faire le sacrifice et que ton esprit est dans la distraction, est dans l'amusement, alors tu ne pourras pas comprendre. Tout dépend de l'investissement. Tout dépend du temps que nous investissons. Investis du temps dans ce que tu ne comprends pas et tu le comprendras. Consacre-toi, sacrifie ton temps. Étudie la matière. Là, je parle aux élèves ce matin. Parce que nous allons vers les examens bientôt. Et je veux vous encourager. Parce que votre avenir dépend du temps que vous utilisez. Vous savez, l'insistance, quand on parle d'insistance, de persistance, on parle aussi du temps. C'est 2 thèmes qui sont liés de façon intrinsèque. Donc, l'insistance ou la persévérance est aussi une définition de la manière dont nous gérons notre temps. Comment est-ce que nous gérons notre temps? Parce que le temps que nous prenons pour faire autre chose, nous aurons pu le prendre pour insister sur notre propre développement personnel, sur notre propre réussite sociale, sur notre propre évolution spirituelle. Le temps, dans le temps, se trouve tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous comprenez? Salomon disait, vanité des vanités, tout est vanité. Il parlait du temps. Vanité des vanités, tout est vanité. Si tu ne sais pas investir dans le temps, tu mèneras une vie de vanité. Il dit, j'ai tout expérimenté.
Tout ce que mes yeux voulaient, je me suis offert. Et j'ai vu la vanité dans ces choses. Tout ce que je voulais expérimenter, je l'ai expérimenté. Et Salomon est un homme expérimenté qui nous donne des conseils. Qui nous dit, au lieu d'investir, de passer notre temps dans la distraction, dans le divertissement, il faut investir notre temps dans l'investigation spirituelle, dans le développement de notre connaissance spirituelle, intellectuelle, morale, psychologique. Nous développer, étudier, lire des bons livres, écouter des bons audios, apprendre, s'exercer tous les jours, insister. Et nous devenons des grands ingénieurs, des grands docteurs, des grands agrégés. Nous serons des références parce que nous avons investi notre temps. Et tout ce que moi je vous dis ici, je le dis parce que j'ai investi mon temps à les étudier, à les apprendre, à chercher à comprendre. Vous comprenez? Rien ne se fait au hasard. Rien n'est préacquis. Nous parlons des choses fondamentales. Et demain, nous y reviendrons, je vous assure. Nous irons en profondeur demain sur le 5e pas. Insister, persister, persévérer. La Bible dit, l'âme diligente sera rassasiée. L'âme diligente sera rassasiée. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne de la diligence, de la persévérance, que toute paresse d'esprit, toute négligence, toute distraction, tout esprit de dispersion s'éloigne de ton chemin, s'éloigne de toi. Quitte ton esprit. Tout démon qui te fait croire que c'est difficile, que ce démon tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Tu peux y arriver, tu y arriveras. Vas-y. Essaie encore et encore, et tu y arriveras. Je vous bénis encore. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Et je veux vous rappeler de ne pas oublier d'investir pour la mission, pour l'œuvre que nous faisons. Hier, je l'ai rappelé. Je vais le rappeler maintenant. Je vous donne mes deux numéros, 07 80 37 47 et 55 29 36 05. Pour ceux qui veulent faire des dépôts, pour ceux qui veulent investir matériellement, peu importe, nous sommes ouverts. Vous nous appelez et nous allons communiquer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette journée. Que c'est une journée lumineuse, que la lumière de Dieu remplisse nos cœurs et que la victoire soit notre partage. Et que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui nous remplit, qui est en nous, se répande autour de nous partout où nous irons. Et que la bénédiction nous accompagne au nom de Jésus. Amen.